Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal. Comme vous le savez certainement si vous me suivez de façon régulière sur ma chaîne, j'ai une playlist bullet journal. Il y a déjà quelques vidéos qui sont sorties où je vous fais en fait une présentation comme un peu un flip en fait de comment moi j'organise mon bullet journal, comment je le présente. Et en fait moi je l'ai fait par année. Et en fait, pour chaque année, il y a un thème précis. Donc, pour ceux qui s'y connaissent vraiment bien en bullet journal, vous allez me dire, un bullet journal ne se fait pas autant à l'avance. C'est vrai, je l'ai appris à mes dépens, mais maintenant j'ai ma façon de faire, j'ai ma trame, j'ai mon truc. Donc c'est pour ça que je m'octroie cette liberté de les préparer à l'avance parce que ça prend du temps. Et comme là je suis à mi-temps, bah, je me dis que c'est l'occasion, comme ça j'en ai d'avance. Et en même temps, ça vous donne des idées pour ceux qui y connaissent rien du tout au bullet journal. Sachez que c'est quand même propre à chacun, comme j'avais certainement précisé dans mes autres vidéos à ce sujet. Moi, c'est simplement un exemple type de ce qu'on peut faire. Après, vous l'adaptez à vos besoins à vous, à vos activités à vous. Voilà, moi, c'est le coloriage, le diamant painting, le scrapbooking, parfois du dessin. Donc, du coup, il y a adapté à ça, pas que. Il y a aussi un peu adapté à la vie quotidienne, mais vous l'adaptez comme vous voulez. Mais ça peut au moins vous donner une façon de présenter, une façon de faire, une façon de décorer aussi le bullet journal. Donc j'ai fait plusieurs thématiques et là aujourd'hui c'est la thématique du cirque. Me demandez pas pourquoi, hein, mais ça m'inspirait un peu. Cette année mon fils c'était aussi le thème de son école, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a inspiré. Donc voilà. Donc là c'est une double page index que je n'ai pas encore remplie, ça je le ferai en amont au moment 2. Tout simplement pour m'y retrouver avec le numéro des pages pour que ce soit plus simple pour moi. Ça, c'est un planning annuel. Donc, en fait, je marque juste les gros moments importants. En fait, comme là, par exemple, pour cette année, au mois de juin, il y a eu le baptême de ma fille. Donc, dans mon bullet journal de cette année, au mois de juin, dans la case juin, j'ai marqué baptême avec le nom de ma fille. Voilà. Il y a eu mes 30 ans aussi au mois d'avril. J'ai marqué anniversaire 30 ans ou mes 30 ans, je ne sais plus comment j'ai noté, pour le mois d'avril. En fait, c'est vraiment des moments que j'estime un peu marquants, des choses que je ne fais pas d'ordinaire ou pas tous les jours du moins. Je le note là, comme ça me fait un petit souvenir, mais c'est pas comme un planning mensuel où là vraiment je vais noter tous mes rendez-vous, tout ça. Et donc en parlant de planning mensuel, donc moi je le présente comme ça, il y a peut-être d'autres façons de faire, mais moi c'est comme ça que je le fais puisque ça me convient comme ça. Donc je mets le mois et en fait là j'ai regardé sur mon téléphone pour l'année 2030 parce que celui-là c'est celui que j'aimerais avoir pour l'année 2030. Donc du coup je mets les numéros qui correspondent au jour en fait du mois. Et puis bah, là je note mes rendez-vous, mes sorties. Je note mes rendez-vous, mes sorties, enfin tout quoi. Du coup ça me permet aussi d'avoir mes rendez-vous importants pour moi. Donc il y a février, mars, il y a tous les mois de l'année du coup. Avril, mai, juin. Donc voilà. Après, j'ai fait une double page, je me souviens. Donc sur cette page, en fait, moi j'ai un site pour imprimer les photos. Et sur ce site, ils font ce qu'ils appellent des photos cabines. C'est des petites photos carrées. Et sur ces... Donc en fait, dans Je me souviens, je colle les photos des moments importants. Comme là, pour cette année, je vous disais tout à l'heure pour le baptême de ma fille, bah, dans mon bullet journal de cette année, il y aura une photo dans cette partie, je me souviens, une petite photo carrée de ma fille à l'église, par exemple, lors de sa cérémonie de baptême. Et en dessous, je marque l'année et à quoi ça correspond. Et du coup, ça me permet d'avoir des beaux souvenirs aussi et des belles photos dans mes bullets. Parce que j'ai l'intention de les garder quand même. Je trouve que c'est comme des petits mémoires aussi de son année. Comme je fais du diamant painting, donc ça c'est une double page sur les diamants painting que je souhaite réaliser dans l'année. Et une fois qu'ils sont réalisés, je les surligne.
tout simplement. Donc je fais un listing parce que j'ai un grand stock de diamant painting, parce que sur ça aussi j'ai quelques projets pour ma chaîne, donc du coup j'ai un grand stock, mais ça je vous en parlerai plus tard, et puis notamment quand je ferai des vidéos par rapport au diamant painting. Comme là c'est pas le sujet, je vais pas m'étaler sur ça, mais voilà, mes comptes, donc tout simplement l'argent que je voudrais mettre de côté dans l'année, évidemment l'année qui correspond à ce que j'ai choisi pour le bullet journal. Ensuite, mes scraps, c'est mes scrapbooking en fait, parce que j'ai aussi des carnets de scrapbooking que je veux réaliser par thématique, personnage, film, voilà, je fais un peu de tout. C'est pas ce que je fais le plus, mais je me dis, c'est pour ça que la page elle est pas si grande comparée au diamant painting, mais du coup, ça me permettrait de noter ce que je voudrais faire et du coup de les réaliser. Ma bibliothèque, pareil, c'est ce que j'ai envie de lire, parce que j'ai des livres que je n'ai toujours pas lus, donc je note ce que j'ai envie de lire. Une fois que le livre a été lu, bah, je le surligne, tout simplement. Donc voilà. Et après, là, c'est donc TikTok, les idées de vidéos pour l'année sur TikTok. Et là, c'est le coloriage. Donc là, on va rentrer un peu plus dans la partie coloriage. Donc il y a tous mes cosy colos à commencer, à continuer. Et tout simplement, je liste en fait le livre en question que je veux commencer, que je veux continuer ou que je dois finir. Je note pas les pages, tout ça, je note juste le livre en question. Donc là, c'est YouTube, pareil, toutes mes idées de vidéos. Voilà. Donc là, cosy colo à finir, coloriage Disney à finir, mystère Disney à continuer. Donc après, là, je l'ai fait en comme ça. Donc, Disney à finir. En double page, parce que j'ai vraiment beaucoup de livres. Donc là, les mystères classiques, les coloriages Disney à commencer, à continuer. Les coloriages, donc quand je précise pas, c'est que c'est les colos pour moi qui sont classiques, quoi. Donc les Clara Morkova, Anna Carlson, Maria Troll, voilà. Tous ces artistes-là, qui sont pas du Disney, ni du Cozy, ni du mystère, en gros. Coloriage à continuer, coloriage à finir. Mes objectifs, donc là c'est mes objectifs sur l'année, donc j'en mets 10. Et ici je colle une roue, en fait ça fait comme une genre de roue avec des graduations de 1 à 10. Si j'ai atteint l'objectif, je colorie jusque 10. Si par contre je devais faire 50 pages d'un tome et que j'en ai fait que 25, la moitié, je vais colorier jusque 5. Voilà, ça me permet d'avoir aussi un truc, pas un truc, mais un graphique coloré, quoi. Donc voilà, et ça c'est mes objectifs mois par mois. Dans d'autres bullet journal, les premiers que j'ai réalisés, j'avais pas fait comme ça, j'avais fait à la semaine, mais en fait ça prenait beaucoup de place et je préfère cette façon-là de faire. C'est plus condensé, plus pratique pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai changé un peu cette méthode-ci. Objectif de février, de mars, donc là pareil, il y a tous les mois. À peu près la même chose, il n'y a que la décoration qui change plus ou moins, mais la trame c'est la même. Voilà. Et après, donc là, c'est cette page, c'est pour lister ce que j'ai fait dans le mois. C'est pour me faire un récap quand je vous fais justement les vidéos, pas pile à colorier, mais coloriage terminé. Je note les colos que j'ai réalisés justement dans le mois. Et des fois en dessous, ça m'arrive de noter aussi si j'ai fini des toiles de diamant painting, je les note également. Et à côté, du coup, je fais une petite page décoration pour le mois. J'aime bien, en fait, ça m'amuse. Donc là, je fais un peu plus du scrap, du coup, sur ces pages-là. Donc là, j'ai fait février, je fais celle-ci, enfin, j'ai fait comme ça. Là, j'ai fait mars. Mars, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. C'est un peu en mode patchwork aussi, mais j'aime bien. Ça change les couleurs. Avril, j'aime bien aussi. Mai. Oh, j'ai sauté une page. Juin, là, j'ai fait très simple. Juillet. Août. Septembre. Octobre.
Novembre. Novembre, j'aime bien aussi. Et décembre. Et voilà. Et après, bah là, c'est des pages en plus pour les défis. Ça, ce sera au moment de quand l'année va démarrer que je le saurai et pas avant. Donc, j'aime bien me laisser quelques pages de livre. Donc voilà, je vous ai présenté mon bullet journal sur le thème du cirque. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je sais qu'il y en a qui me suivent mais qui mettent pas forcément de commentaires. Je peux comprendre, moi j'avais un peu tendance à faire ça aussi avant. Maintenant je le fais plus, j'essaie de laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir déjà. Et puis aussi d'avoir un peu votre retour, savoir si ce type de vidéo vous plaît, si ça vous inspire, si c'est pas grand chose, mais si ça peut vous inspirer pour vous ou vous intéresser. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de le savoir quand même. Et puis dites-moi aussi s'il y a une page de scrap que vous avez préférée. Vous mettez le moi en question et je serais curieuse de savoir. Donc voilà pour cette vidéo aussi. Moi je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!